Gateway for Africa, c'est comme dans sa formule, une passerelle pour le développement de l'Afrique. Alors c'est une ONG qui vise à utiliser la technologie pour développer les secteurs clés de l'Afrique qui sont l'élevage, l'agriculture et la formation. Parce que pour nous, Gateway for Africa, l'Africain qui n'est pas bien portant ne peut pas penser au développement de cette Afrique. Donc voilà pourquoi on utilise la technologie pour gagner du temps. Donc, utiliser la technologie pour résorber et régler les problèmes de la santé, de l'agriculture et de l'élevage, des secteurs clés et de l'économie. Nous sommes le support. Obgis a la technicité, Obgis a un peu de savoir-faire, à l'expérience de 10 ans en Java. Donc nous apportons notre savoir-faire local, la connaissance du marché local, la connaissance des individus, notre carnet d'adresses par rapport aux entreprises, par rapport aux écoles, par rapport aux communautés locales. Donc l'objectif, c'est de faciliter l'intégration d'Obgis au Sénégal. Évoluant dans un domaine très ingrat qui est la technologie, Obgis est un support perpétuel pour nous. C'est un support qui nous permet, dès qu'on est dans un besoin, on se rabat sur notre support. Dès qu'on a des opportunités et qu'on n'a pas les moyens techniques de les faire, on se rabat sur le partenaire. Donc nous avons des partenaires qui nous sollicitent des fois dans des audits, dans la conception d'applications. Et Obgis devient un grand partenaire de choix pour pouvoir régler ces problèmes-là. Aujourd'hui, nous allons partager les mêmes locaux, Gateway for Africa et Obgis, toujours dans le cadre du partenariat. Et on s'est fixé d'ici 2015, donc dans un an, de faire une première évaluation par rapport aux objectifs de départ, qui est de pouvoir former au départ, dans la première session, 30 jeunes en Java. Par contre, nous, on a été cooptés dans un jeu concours de la BAD qui nous permet de former gratuitement 20 jeunes et de les mettre en production pour pouvoir postuler l'idée du projet. Donc nous avons 2 axes de partenariat. La formation en cours du soir pour 30 jeunes et la formation pour la communauté de Gateway for Africa pour 20 jeunes. Donc le challenge est là. Et je pense que d'ici la fin de l'année, on va essayer de faire une première évaluation. Je pense que Obgis a un rôle à jouer, Gateway for Africa a un rôle à jouer. Nous, notre rôle, c'est quoi? C'est de dire aux jeunes de ne rien attendre de l'État. Que l'État n'est pas créateur d'emplois, que le jeune doit d'abord se former, qu'il doit maîtriser sa technique et ensuite évoluer dans un environnement propice. L'État doit créer un environnement propice à l'entrepreneuriat des jeunes et les jeunes doivent se former pour être productifs et pouvoir s'auto-entreprendre et non attendre un salaire ou attendre un boulot qui ne vient pas de l'État et qui ne vient pas de personnes individuelles. Je prends l'exemple de Mark Zuckerberg, je prends l'exemple de Bill Gates, je prends l'exemple de Steve Wozniak et Steve Jobs. C'est des jeunes qui ont été à l'école, qui se sont faits eux-mêmes et c'est l'État qui a eu besoin d'eux. Donc il faut créer un cadre pour les jeunes, un cadre de compétences, un cadre d'entrepreneuriat pour que l'État et les financiers puissent venir vous chercher. Voilà le message que je voulais faire passer. Il faut savoir que le groupe Supinfo est composé de 2 entités aujourd'hui. Supinfo International IT Academy of Dakar, qui est basée au centre-ville et qui s'active autour de tout ce qui est formation entreprise, mais avec comme noyau les technologies de l'information.
tout ce qui est système d'information. Donc conforme au métier d'entreprise, mais avec une forte poussée sur les technologies de l'information, et ceci dès le départ de la création de cette entité Supinfo. La deuxième entité, c'est Supaimax, qui est un peu la petite sœur de Supinfo, puisqu'elle a été créée il y a 1 an, et qui est spécialisée dans tout ce qui est audiovisuel, multimédia en règle générale. C'est donc un site qui est entièrement dédié à la formation de techniciens et de spécialistes du domaine de la communication digitale et de tout ce qui représente les nouveaux métiers de l'Internet. On a commencé d'une manière très intéressante. C'était un projet qu'ils m'ont soumis dès la première rencontre, c'est-à-dire de pouvoir disposer d'un espace pour proposer des formations autour des technologies Java. Nous sommes bien sûr preneurs par évidence de ce genre d'action, et je leur ai offert tout simplement la possibilité de profiter des lieux et des locaux de Supaimax à la biscuiterie pour développer cet atelier qui s'est très bien passé, un atelier de 2 jours et qui a eu d'excellents échos. Donc c'est une excellente collaboration et ça s'est fait vraiment dans la plus grande simplicité. Un partenaire comme Obgis est un partenaire essentiel à la construction de notre modèle parce qu'il apporte des compétences nouvelles. Il apporte des compétences qui sont certes que nous abordons tous les jours dans le cadre de nos cursus, mais là où j'adhère pleinement, c'est des expériences qui viennent de l'extérieur. Et c'est surtout une façon pour nous de pouvoir mettre en rapport des personnes d'expérience et de compétences avec nos étudiants pour leur apporter les éléments nécessaires à un bon complément de formation. Je le vois plus dans le cadre d'un complément de formation et dans une approche très souvent professionnelle qui permettrait à des étudiants, par exemple de 3e année ou de master, d'aller à des choses très pratiques et très essentielles, surtout quand on parle des technologies autour de Java. Il s'agit de programmation, il s'agit de code, il s'agit de structuration, il s'agit d'application, il s'agit de tout un ensemble de choses qui sont essentielles à l'entreprise. Notre mission première était d'aider l'étudiant dans son intégration en France. C'est la raison pour laquelle C2I signifie Centre d'information pour l'intégration. Nous avons connu Obgis via Internet à travers des recherches qu'on faisait concernant des formations spécialisées autour de la technologie Java. Et nous avons été agréablement surpris pour 2 raisons. La première a été le nombre impressionnant de tutoriaux qui étaient mis à la disposition du public. Pour pouvoir échanger un tel volume d'informations, il fallait vraiment s'y connaître. La deuxième raison a été les références très sérieuses de Obgis, à qui bon nombre d'organismes internationaux tels que HSBC et Orange avaient fait confiance pour former leurs informaticiens. Et même en Afrique, il y a eu l'État congolais qui a bien voulu faire confiance à Obgis pour former ces informaticiens. Vu que notre activité tourne essentiellement autour du monde estudiantin, il s'agira pour nous de promouvoir Obgis auprès des étudiants et des professionnels désireux d'acquérir une expertise certaine dans le domaine Java. D'une autre manière, pour le pilier panafricanisme, en effet, Obgis forme et valorise sur le continent africain des étudiants capables de concevoir des systèmes d'information adaptés aux besoins de l'Afrique. Et c'est précisément pour ces raisons-là que C2I a choisi de s'associer à cette dynamique.
Disons-le simplement, notre partenariat avec Obgis nous apportera un peu plus de crédibilité. Parce qu'une structure qui forme des informaticiens de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest ou la douane sénégalaise a forcément de très bonnes connaissances dans le domaine. D'une autre manière, Obgis apporte à C2I la possibilité de remplir sa fonction première, qui est de trouver la meilleure formation aux étudiants désireux de trouver une expertise certaine dans les domaines qu'ils désirent. Notre vision future concernant notre collaboration avec Obgis Sénégal, c'est d'abord de l'accompagner dans son objectif, qui est de former 10 000 développeurs africains à l'horizon 2025. Comment? Par la promotion d'Obgis, de ses produits et de l'importance que prend l'informatique dans l'économie des pays africains. L'Afrique commence à se révolutionner parce que ici au Sénégal, par exemple, on a eu la création de l'ADIE, l'Agence de l'informatique de l'État. Donc, je pense que avec Obgis, les réels besoins des États africains peuvent être satisfaits par des Africains. Parce que, si je comprends bien, il y a certains domaines qui relèvent de la sécurité nationale et que malheureusement, la plupart des pays africains, comme le Sénégal par exemple, ils ont certes des informaticiens qui ont une certaine formation de qualité, mais quand les États mettent sur pied par exemple certains projets, ils sont obligés de faire appel à des organismes extérieurs. Alors qu'il y a certains domaines comme par exemple l'économie, la défense, ce serait bien que des Africains formés pour cela puissent le faire pour leur pays. Et c'est dans ce cadre que nous comptons, à travers la collaboration qui nous lie avec Obgis, l'accompagner dans son projet, c'est-à-dire de former d'ici 2025 10 000 développeurs africains sur la technique et l'assistance Java. Let's go.